Kwekasino e Tchèque, Nanashinan Intatse-Unan Achet, Kaminashtepel, Tse, Witamakwik, Tchekwan, Katapwittamets. Bonjour à tous, nous poursuivons nos vidéos concernant nos récentes décisions. Concernant le secteur de l'éducation, nous avons vraiment une bonne nouvelle. On a reçu un financement additionnel de 3,1 millions pour le poste secondaire. On s'attendait d'avoir, comme les années précédentes, un montant d'environ 1,3 million. Cela va nous permettre de réduire le déficit anticipé à 1,8 million. Tinishkumitnor, Niautwilipchish. Kwei pekwa kumilnuts. Nutnen tetephiken tsitsi wawihtomatokwats, tsekwan ka titaptomats ka nchkatetiats. Shash titseltanawatse katsi atseshtomats nekaishen katets, tokhuimatsewen atsewen 2025-2029. Nti titaptenan tsekwan alo kawi nikan ashtayats ke tsekwan kawi tshpewatomats ou tilnosits ke tsetsinats. Dès notre entrée en fonction, nous avons complété notre exercice concernant nos orientations et nos priorités que nous souhaitions mettre de l'avant tout au long de notre mandat. Parmi celles-ci, on retrouve un axe prioritaire qui est la gouvernance ILNU, dont plusieurs pistes d'action sont ressorties. L'une d'entre elles est la mise en place d'une commission consultative sur la gouvernance territoriale. Plusieurs unités administratives se sont jointes à celles de droit et protection du territoire afin de travailler à l'élaboration d'une charte de cette future commission consultative qui portera le nom de Tsutsino. Nous avons procédé à son adoption en réunion régulière récemment. Katokwimatseta a la ferme volonté de mettre en place une démarche qui repose sur une participation active de l'ensemble des membres de notre Première Nation afin que nos réflexions et nos décisions qui concernent notre territoire ancestral soient portées par notre vision collective qui reflète nos valeurs, nos aspirations et notre relation avec Tsutsino. Niautouelepsich. Récemment, comme à chaque année, nous avons eu une réunion spéciale uniquement dédiée à la présentation des états financiers 25-26 par la firme MNP. Y assistait, en plus de Katakumacheta, le comité des finances et d'audit, conformément à la loi sur l'administration financière, et tous les directeurs y étaient également pour venir présenter leurs résultats financiers annuels. L'organisation a fait un surplus net d'opérations de 3 136 544 et on a produit une vidéo, Patrick, moi et M. Saint-Laurent, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Les états financiers vont être également insérés dans le rapport annuel de Pekwekamilinut-Sekwekon et ils seront disponibles en ligne et en copie papier à l'accueil de l'organisation. C'est lors de cette rencontre que la décision d'augmentation économique a été prise pour les employés, les transmetteurs, etc. Étant donné l'IPC, l'indice des prix à la consommation du Québec, qui a augmenté de 3 et que l'an dernier, nous avions utilisé l'IPC du Canada qui était de 0,5 moindre que celui du Québec et que ça faisait un écart négatif dans les salaires, il a été décidé d'octroyer une augmentation économique de 3,5 à la grille salariale à partir du 5 Chetan Pichum, juillet 2026. Pendant cet exercice, nous avons constaté que nous ne pouvions pas affecter la même augmentation économique aux élus comme nous avions l'habitude de le faire pour éviter un trop grand écart et éviter de faire du rattrapage par la suite. En effet, la politique de rémunération des élus stipule que l'IPC du Canada doit être appliqué. Alors, nous allons devoir faire un changement à la politique pour indiquer qu'on peut utiliser celui du Québec ou du Canada. Ce changement entraînera une consultation publique auprès de la population. Nous l'indiquerons sur les réseaux sociaux de l'organisation et nous ferons des affichages publics pour que vous puissiez prendre connaissance de ce changement. Si la population est en accord, nous pourrons ensuite effectuer l'augmentation économique du salaire des élus pour la prochaine année de 3,5 rétroactivement au 5 Chetan Pichum et vous allez revoir passer cette décision dans notre prochaine vidéo. Au niveau de l'économie, nous avons accordé un montant de 150 000 via le fonds FIA4, le volet de développement économique, c'est le fonds d'initiative autochtone. Nous avons accordé au groupe Pekwagami, qui est propriétaire de la carrière ici sur la communauté,
pour qu'ils puissent faire l'acquisition d'équipements de concassage, de 2 concasseurs en fait. Ce montant correspond à seulement 6,8 de leur montage financier et amènera beaucoup de bénéfices à l'entreprise et à la communauté. Ce fonds nous vient du gouvernement, mais c'est nous qui l'administrons. Il doit être utilisé en développement économique local et c'est un budget que nous avons jusqu'en 2028. Nous avons eu une autre réunion spéciale, très spéciale, que nous avons faite devant public et avec la présence du chef régional de l'APNQL, un membre de notre communauté, chef Francis Varoupol. Il y avait également les commissaires, le comité citoyen et les traductrices de la démarche Sakashtueo et au moins une soixantaine de gens de la communauté. Nous avons adopté Washteshkau Tspeltemun, notre propre loi sur la protection de nos jeunes. Ce fut un moment chargé d'émotions. Vous l'avez peut-être entendu à la radio Chouk FM et il y a un montage vidéo qui est disponible en ligne de ce moment historique. Cette démarche qui a débuté en août 2023 n'est pas terminée. Dans les prochains jours, semaines, nous entreprendrons le processus de transmission d'un avis d'intention pour conclure un accord de coordination tripartite avec les gouvernements du Canada et du Québec. Cette partie peut prendre jusqu'à 24 mois pour en arriver à la mise en œuvre, la mise en application de notre loi. C'est à suivre, mais c'est une grande étape de franchie pour notre Première Nation.